Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur Tandem TV pour un nouvel épisode de Tour d'Israël et aujourd'hui nous partons dans le désert de Judée à la découverte des manuscrits de la mer Morte. Les manuscrits de la mer Morte, ce sont ces manuscrits découverts il y a plus de 70 ans dans le désert de Judée. Ce soir, je vais vous raconter leur découverte, qu'est-ce que sont ces manuscrits, qui les a écrits et où on peut les voir aujourd'hui. Nous sommes donc dans le désert de Judée, au sud-est de Jérusalem, près de la mer Morte, sur le site de Qumran. C'est ici qu'en 1947, deux Bédouins vont commencer à découvrir les premiers parchemins qu'on va appeler plus tard les manuscrits de Qumran ou les manuscrits de la mer Morte. Ces deux Bédouins étaient dans le désert avec leurs troupeaux quand soudain ils ont perdu une de leurs chèvres. Partant à la recherche de la chèvre, ils découvrent l'entrée d'une grotte dans laquelle ils vont jeter un caillou. Et pensant effrayer la chèvre, au contraire, ils entendent simplement le bruit d'un vase qui se brise. Ils décident de descendre dans la grotte et vont découvrir une jarre cassée. Dans cette jarre se trouvent plusieurs petits morceaux de parchemin. C'est le début de la découverte des manuscrits de la mer Morte. Ils vont ramener ces petits morceaux de parchemin dans leur village. On va leur conseiller d'aller voir le spécialiste de la région, un certain Kandou, qui habite à Bethléem, qui est cordonnier, antiquaire à ses heures perdues et qui identifie très rapidement des textes très anciens qui peuvent avoir une grande valeur. Il va leur laisser quelques dollars et leur promettre, en échange de textes plus nombreux et plus longs, plus de dollars. Concrètement, il leur dit quoi? Plus le texte, le parchemin entier sera long, plus vous aurez de dollars. Et c'est ainsi que ces Bédouins vont continuer à parcourir cette grotte, puis découvrir d'autres grottes et ramener à Kandou ces parchemins. Très rapidement, on a Eliezer Soukeinik, le père de l'archéologie israélienne, à qui on doit notamment la découverte de la synagogue de Beit Alpha, également des fouilles sur Beit Shearim et de nombreux sites en Israël, qui va acquérir 3 rouleaux. Peu de temps après, le patriarche syrien de Jérusalem va également acquérir 4 rouleaux des manuscrits de la mer Morte. Il faut se rappeler le contexte. Nous sommes en 1947-48, période de troubles, le départ des Anglais, la guerre civile qui se transforme en guerre d'indépendance, bref, impossible de faire des fouilles à proprement parler, la tension monte et c'est ainsi que le patriarche syrien va envoyer secrètement aux États-Unis les 4 rouleaux qu'il a acquis. Il se trouve pendant quelques années dans une église du New Jersey. Eliezer Soukeinik meurt en 1953. En parallèle, des recherches commencent à être établies grâce au soutien de l'armée jordanienne à l'école biblique française, notamment au père Roland Deveau. On fait des fouilles, on ramène les manuscrits qu'on a découverts à Jérusalem dans ce qu'on appelle le musée archéologique de Palestine, également connu sous le nom de musée Rockefeller. C'est le premier musée archéologique de Jérusalem, inauguré en 1938. On va ainsi continuer à découvrir parchemin après parchemin, manuscrit après manuscrit, ces rouleaux de la mer Morte. Eliezer Soukeinik meurt donc en 1953 et on apprend qu'aux États-Unis, dans le Wall Street Journal, paraît une petite annonce avec 4 rouleaux de manuscrits de la mer Morte qui sont à vendre. L'annonce précise qu'il ferait un cadeau formidable pour une institution éducative ou religieuse. Qui en entend parler? C'est le fils d'Eliezer Soukeinik, Yigal Yadin, l'ancien chef d'état-major de Tsahal pendant la guerre d'indépendance qui, après la guerre, va revenir à ses premiers amours à l'archéologie. Il va réunir des fonds privés, plusieurs millions de dollars, et racheter ces 4 manuscrits et les ramener à Jérusalem. C'est ainsi que 7 manuscrits, désormais, appartiennent à l'État d'Israël. Pour information, Yigal Yadin, c'est à lui qu'on doit, au début des années 1960, les principales fouilles concernant Masada. C'est lui qui a découvert ou redécouvert Masada, un livre de Joseph Flavius dans la main, une pioche dans l'autre, et 80-90% de ce qu'on peut voir aujourd'hui à Masada, on le doit aux fouilles de Yigal Yadin au début des années 1960. Maintenant, rentrons dans le détail. Qu'est-ce que c'est que ces manuscrits de la mer Morte? De quoi s'agit-il?
En fait, quand on parle des manuscrits de la Mermotte, il faut bien comprendre qu'on parle de manuscrits écrits entre le IIIe siècle avant notre ère et le 1er siècle de notre ère. Ces manuscrits sont écrits dans 3 langues, principalement en hébreu, mais également en araméen et en grec. La plupart sont écrits sur des parchemins, c'est-à-dire sur des roseaux, mais on a également des papyrus, c'est-à-dire à partir de peaux de bêtes. On a 3 catégories de textes. La partie qui représente à peu près 40% des textes sont des textes bibliques. Concrètement, on parle de quoi? On parle de copies de l'Ancien Testament. Des livres qui ont été recopiés à de très nombreuses reprises. Le livre de la Genèse, le livre du Deutéronome, on en trouve 25, 30 copies. Et c'est ainsi qu'on va retrouver presque tous les livres de l'Ancien Testament, à part 2 livres. Le livre de Néhémie et le livre d'Esther. Surprenant parce que le livre d'Esther est le seul livre qui ne mentionne pas le nom de Dieu. Ça, c'est la première catégorie de textes qu'on va retrouver, ces livres bibliques, livres de l'Ancien Testament. La deuxième catégorie de livres qu'on va découvrir sont ce qu'on appelle des livres apocryphes, qui représentent environ 30% des découvertes. Les livres apocryphes sont des livres qui n'ont pas été retenus dans ce qu'on appelle le canon de l'Ancien Testament. Il s'agit notamment du livre des Jubilés, du livre de Tobit, la sagesse de Sirach, un certain nombre de livres qui n'ont pas été retenus, mais qui ont quand même été copiés et recopiés à de nombreuses reprises et qu'on a découverts dans ces manuscrits. Ensuite, la dernière catégorie de livres qu'on va découvrir, ce sont les livres sectaires. Les livres sectaires, ce sont les livres qui concernent les règles de la communauté, qu'on appelle la secte, qui vivait à Qumran. Ce sont les règles concernant la vie de la communauté, ce sont les règles concernant même des commentaires de cette vie communautaire très importants. On a donc 3 catégories de textes. La particularité, c'est que ce sont des textes très anciens et qui sont identiques aux textes de l'Ancien Testament tels qu'on les connaît aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le texte, il y a 2000 ans, est identique au texte que l'on utilise aujourd'hui. Et vous verrez, je vous expliquerai à la fin de cette émission, pourquoi cette découverte est particulièrement intéressante. Ensuite, tous les livres de l'Ancien Testament, je le disais, sont représentés. Le plus long rouleau est le rouleau d'Ésaïe. Il mesure 7,34 mètres. C'est un rouleau intact de plus de 7 mètres de long. Le fait que ce soit le livre d'Ésaïe, c'est particulièrement intéressant parce qu'il y a de nombreuses prophéties dans le livre d'Ésaïe, notamment des visions eschatologiques, des visions de la fin du monde, qu'on retrouve également dans les textes sectaires. Il faut savoir que la communauté qui vivait là se disait les fils de la lumière, ils se voulaient combattre les fils des ténèbres et avaient une vision de fin du monde où ils combattraient pour la gloire du bien les fils des ténèbres. Maintenant, il y a une autre catégorie de rouleaux. Je vous ai parlé des parchemins, je vous ai parlé des papyrus. On a également ce rouleau très particulier, unique, qu'on appelle le rouleau de cuivre. Il n'est d'ailleurs pas exposé à Jérusalem, celui-ci est à Amman. Il s'agit d'un rouleau qui fait 2,40 m de long, rouleau composé à 99% de cuivre et à 1% d'étain. Et il s'agit en fait d'une carte au trésor. Vous m'avez bien entendu, nous ne sommes pas dans Indiana Jones, nous sommes dans les manuscrits de la Mer Morte, écrits il y a plus de 2000 ans, et nous avons le rouleau de cuivre, une carte au trésor qui mentionne un trésor extraordinaire qui serait caché ou enterré dans 64 endroits différents. Je vous donne un exemple. Par exemple, on dit « Dans la ruine de la vallée d'Achor, sous l'escalier qui monte vers l'est à une distance de 40 tuiles de briques, il y a un coffre d'argent pesant 17 talents. » Et on a écrit sur le rouleau, comme ça, de cette manière, codé, 64 emplacements qui recèlent d'or et d'argent un trésor extraordinaire. Dans la citation que je viens de vous donner, on parle de 17 talents. Un talent, c'est 25 kilos. Ça veut dire que dans la cachette qui est mentionnée dans l'extrait que je viens de vous lire, on parle de plus de 420 kilos d'argent qui seraient cachés. Maintenant, de nombreux archéologues se sont interrogés sur le rouleau de cuivre et sur ce trésor. Est-ce qu'il s'agit d'un réel trésor? Est-ce qu'il s'agit d'un canular? Disons qu'il y a 4 hypothèses. La première hypothèse qui va être la plus répandue est que ce trésor serait le trésor du second temple de Jérusalem. Il y a 2000 ans, le second temple de Jérusalem est détruit par les Romains en l'an 70. Pour certains, le trésor du temple de Jérusalem aurait été caché avant la destruction et l'emplacement de ces cachettes serait inscrit dans le rouleau de cuivre.
Et bien sûr, de nombreux archéologues, depuis la découverte du rouleau de cuivre, ont fait des recherches un peu partout en Israël, mais jusqu'en Jordanie ou en Égypte, à la recherche de ce trésor, mais qui pour l'instant n'a pas été découvert. D'autres pensent que le trésor pourrait être le trésor du temple, mais du premier temple, le temple détruit par Nabuchodonosor en l'an 586 avant notre ère. Pour certains, le trésor serait le temple de cette communauté, de cette secte qui vivait à Qumran. C'est plus problématique dans la mesure où cette secte se voulait ascétique, dépourvue des plaisirs de la vie, donc peu de chances qu'il y ait un trésor si impressionnant, mais ça reste une hypothèse. Et pour d'autres, évidemment, ce trésor ne serait qu'un canular destiné à détourner les esprits de la valeur réelle des manuscrits, non pas du manuscrit de cuivre, mais des autres manuscrits qu'on a découverts à la mer Morte. Le trésor reste à découvrir, le mystère reste entier. Toujours est-il qu'on a ce rouleau extraordinaire, ce rouleau de cuivre, différent de tous les autres rouleaux ou parchemins, papyrus qu'on a découverts à Qumran. Alors, on dit Qumran, en vérité, on va bien au-delà de Qumran. On parle de 11 grottes qui vont être découvertes entre 1947 et 1956. Ça part de Qumran, mais ces 11 grottes vont jusqu'à la proche proximité de Masada. C'est donc dans toute cette région qu'on va découvrir ces grottes dans lesquelles on va avoir ces jarres qui vont permettre la conservation extraordinaire de ces parchemins grâce à la faible humidité, au côté sec, au côté aride, et qui vont permettre la conservation extraordinaire de ces textes, dont certains, je vous le disais, ont 2300 ans. À Qumran vivait cette secte, et Qumran, qui est devenu un parc national, on peut y voir de très nombreuses choses. On peut y voir notamment le scriptorium, dans lequel les textes ont été écrits. On peut y voir également de nombreux bains rituels, des mikvés, puisque la communauté qui vivait là, et on le sait grâce aux écrits sectaires qu'on y a découverts, était une communauté très religieuse, qui vouait à l'étude une importance primordiale. 24 heures sur 24, certains étudiaient, d'autres écrivaient les textes, et il était impératif d'être pur, de passer par le mikvé avant d'écrire ces textes. Maintenant, qui est cette secte qui vivait ici? À qui doit-on les manuscrits de la mer Morte? Là encore, gros débat entre les archéologues, mais on va parler de la thèse majoritairement retenue par les archéologues, disons les Esséniens. Pour la majorité des archéologues, ce sont les Esséniens qui ont écrit ces textes. Parce que je vous le disais, dans les textes sectaires, la communauté ne s'appelle pas par un nom comme les Sadducéens, les pharisiens ou les Esséniens, ils s'appellent les Yahoud, les fils de la lumière. Mais grâce à la littérature notamment de Joseph Flavius, on a identifié cette secte aux Esséniens, cette communauté juive qui a décidé de fuir Jérusalem pendant la période hasmonéenne, de vivre de manière pure dans le désert, éloigné de la tentation, comme on le lit dans le livre d'Ésaïe, c'est dans le désert qu'on se rapproche le plus de Dieu, et donc on pense que c'est cette communauté qui a vécu à Qumran pendant plusieurs centaines d'années et à qui on doit ces manuscrits, les manuscrits de la mer Morte. Maintenant, où est-ce qu'on peut voir ces manuscrits aujourd'hui? À Qumran, le site, le parc archéologique est ce qu'on appelle un parc sec. C'est-à-dire qu'il y a des vestiges, il y a de la pierre, mais on n'y a pas laissé les manuscrits. Les manuscrits sont visibles aujourd'hui dans le musée des manuscrits de la mer Morte qu'on appelle le sanctuaire du livre. Nous sommes à Jérusalem, c'est une antenne du musée d'Israël inaugurée en 1965 dont on doit la conception à Frédéric Kissler et Armand Bartos et qui ont conçu donc ce musée, ce sanctuaire du livre dont la forme extraordinaire rappelle le haut des jarres dans lequel on a découvert les manuscrits. Le blanc du haut du musée accolé à ce mur noir rappelle les textes dans lesquels on disait que cette communauté, c'était les fils de la lumière qui voulaient se battre à la fin des temps contre les fils des ténèbres, d'où ce contraste noir-blanc, et on pénètre à travers un couloir qui fait penser aux grottes de Qumran, à la découverte d'abord des objets archéologiques découverts à Qumran. On va avoir des pièces, on va avoir de la poterie, on va avoir des traces de sandales, des peignes, des outils utilisés dans le scriptorium pour la copie de ces textes, même des téphilines. Les plus anciennes téphilines au monde ont été découvertes à Qumran et sont exposées au musée du sanctuaire du livre. Et à la fin de ce passage, à la fin de la grotte, on arrive dans la partie qui expose ces manuscrits.
La partie qui expose ces manuscrits, on le voit ici, tel un rouleau de la Torah sur lequel sont exposés ces manuscrits. C'est un lieu extraordinaire dans lequel on peut observer donc ces manuscrits, différents manuscrits, des copies donc de l'Ancien Testament, également certains passages concernant les règles de la secte qui vivait ici. Ces manuscrits sont changés régulièrement de manière à limiter la dégradation que pourrait apporter l'exposition à la lumière. Et on a au sous-sol également des copies moins anciennes de l'Ancien Testament, les copies qui étaient en vérité les plus anciennes avant la découverte des manuscrits de la Mer Morte. On a donc ces rouleaux extraordinaires, je vous le disais tout à l'heure, la découverte archéologique la plus impressionnante, la plus incroyable du XXe siècle, parce que grâce à cette découverte, on a fait un bond de 1000 ans en arrière par rapport au dernier texte connu de l'Ancien Testament, avant 1947. Et la découverte des manuscrits de la Mer Morte, le texte le plus ancien qu'on connaissait est ce qu'on appelle le Codex d'Alep, écrit au Xe siècle. Imaginez-vous qu'avec les manuscrits de la Mer Morte, on est remonté 1300 ans en arrière. Et ces textes, encore une fois, sont identiques aux textes que l'on connaît aujourd'hui. D'autre part, le fait qu'on est au-delà des textes bibliques, des textes extra-bibliques et certains textes apocryphes sont un témoignage extraordinaire de la communauté juive qui vivait en terre d'Israël aux époques hellénistiques et romaines. Enfin, un dernier mot. Je vous ai parlé tout à l'heure des 11 grottes découvertes entre 1947 et 1956. Figurez-vous qu'une 12e grotte a été découverte en 2017, il y a 5 ans. Une 12e grotte a été découverte. Malheureusement, cette grotte était vide. On a découvert des traces de fouilles datant du début des années 50, mais cette découverte nous fait dire que le mystère n'est pas encore terminé parce que certainement, dans l'avenir, d'autres grottes et pourquoi pas d'autres parchemins seront à découvrir. Merci de m'avoir suivi pour cette émission exceptionnelle sur les manuscrits de la Mer Morte sur Tandem TV. Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée à toutes et à tous.